Bonjour les amis, je suis Paul Emmanuel pour ceux qui ne me connaissent pas encore et je suis très contente de tous vous retrouver aujourd'hui pour ce numéro de The Blessing Box autour du thème du pardon. Alors si vous vous en souvenez, on avait évoqué justement le thème du pardon pour arriver à la guérison intérieure, donc le pardon comme moyen de guérison intérieure. Et dans les deux précédentes vidéos, nous avons abordé deux volets du pardon. Dans un premier temps, le pardon que le Seigneur nous accorde et qui est à recevoir de lui. Ensuite, le pardon à s'accorder à soi-même. Et aujourd'hui, nous allons aborder le tout dernier volet de cette série, donc le pardon à accorder aux autres. Donc, il faut retenir et il faut comprendre que tous ces sujets-là, nous en discutons aujourd'hui pour faire comprendre combien le pardon est important pour arriver à la guérison intérieure. Nous allons inviter le Seigneur Jésus-Christ à nous rejoindre, vu que de toute façon c'est lui qui a les choses à dire. Nous allons appeler l'Esprit Saint pour disposer nos cœurs, pour disposer nos esprits, pour faire de nos cœurs de bonnes terres pour accueillir sa parole afin de porter du fruit en son temps. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Nous te disons merci pour ta présence dans nos vies. Nous te disons merci parce que nous sommes bénis de te connaître. Nous te disons merci parce que chaque fois, tu pourvois chacun de nos besoins. Tu veilles sur nos vies. Tu sais de quoi nous avons besoin. Tu sais de quoi nous manquons et tu sais, Seigneur, pourvoir à chacun de nos besoins. Tu connais nos cris, tu connais nos alarmes. Tu connais nos blessures les plus profondes, les plus cachées, même les blessures que nous ignorons. Et tu nous inspires des sujets, des exhortations, des partages, afin que par eux, par le partage de ta parole, nous puissions être délivrés, nous puissions être guéris. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais et que tu veux faire et que tu vas faire encore dans nos vies. Nous t'invitons aujourd'hui, mon Jésus, à prendre le contrôle de ce moment, à disposer nos cœurs et nos esprits. Je te prie pour toutes les personnes qui entendront ce message, pour toutes les personnes auxquelles tu as envie de parler au travers de ce message. Je te prie pour moi-même, je te donne mon cœur, je te cède la place afin que Jésus, tu viennes parler toi-même au travers de moi. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles. Et que toute chose, Seigneur, concourt à notre bien selon ta volonté. Que la gloire te soit rendue éternellement et à jamais. Amen. Alors les amis, comme je le disais aujourd'hui, nous allons partager, disons, quelques pensées venant du Seigneur, quelques pensées inspirées par le Seigneur justement autour du pardonner aux autres. Vous savez tous que c'est important de pardonner aux autres. En tout cas, on le sait, même si quelquefois c'est difficile d'y arriver. Parce que justement, qu'on a du mal à pardonner à certaines personnes, c'est parce que ces personnes-là nous ont fait des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Il y a des personnes dans notre entourage auxquelles on fait tellement confiance. Il y a des personnes dans notre entourage à propos desquelles on se dit non, il ne peut pas me faire ça, non, elle ne peut pas me faire ça. Et du coup, quand la déception arrive, on n'arrive pas à s'en relever. Il y a des personnes également auxquelles on a du mal à pardonner simplement parce que ce sont des personnes qu'on aime énormément. C'est un peu contradictoire, mais oui, ça arrive beaucoup chez nous les êtres humains. On n'arrive pas à pardonner parce que justement on aime cette personne-là et qu'on se sent profondément blessé, on se sent profondément trahi. On a l'impression que l'amour qu'on a donné, on ne l'a pas reçu en retour et on n'arrive pas à aller de l'avant. Mais gloire à Dieu, la parole du Seigneur est là pour nous guérir. Les instructions et la volonté du Seigneur sont là pour nous guérir et pour nous aider à avancer, à aller de l'avant. Tu ne peux pas aujourd'hui envisager ton futur sans être libéré du poids du passé. Tu ne peux pas trimballer dans l'avenir des fardeaux qui te viennent du passé. Il est important que tu puisses pardonner afin de pouvoir guérir de tes blessures intérieures. C'est une étape primordiale et c'est une étape qui en partie dépend de toi. Il faut que tu prennes la décision de guérir et par conséquent que tu prennes la décision de pardonner aux autres le mal qu'ils t'ont fait afin de pouvoir être pardonné en retour. J'aimerais comme ça évoquer certaines raisons pour lesquelles il est difficile de pardonner, que le Seigneur m'a mis à cœur au fait, mais en même temps donner les moyens qu'il a révélés justement pour pouvoir atteindre le pardon malgré tout. Et cette première raison-là, c'est tout simplement la suivante, c'est que tu ne peux pas ne pas pardonner
et après, ensuite, demander le pardon pour toi-même. On est tous des êtres humains, on commet tous des erreurs. Et rappelle-toi les fois où toi-même tu as pu blesser des personnes, tu as pu commettre des erreurs et demander pardon. Rappelle-toi les fois où tu as demandé pardon et que tu as sincèrement espéré qu'on puisse te pardonner, qu'on puisse te remettre ta faute, qu'on puisse excuser le tort que tu as fait parce que du fond de ton cœur tu l'as regretté. Rappelle-toi en fait combien tu as eu besoin de ce pardon-là pour avancer et rappelle-toi toutes les fois où tu as été pardonné. Même si ce n'est arrivé qu'une fois, c'est forcément arrivé dans ta vie. Peut-être que tu es une personne qui a du mal en fait à s'entendre avec son entourage. Peut-être que tu es une personne un peu difficile à cerner. Mais je suis certaine que tout au long de ta vie, au moins une fois, le Christ s'est révélé à toi. La grâce et le pardon du Christ se sont révélés à toi justement par l'absolution qui t'a été donnée par quelqu'un un jour, que ça a été pendant une confession, que ça a été dans la vie courante de tous les jours. Par exemple, tu as fait quelque chose à quelqu'un, ou tu as parlé de travers et cette personne t'a dit c'est pas grave, je laisse tomber, je te pardonne. Rappelle-toi le bien que ça t'a fait. Et dis-toi aujourd'hui que la personne qui est en face de toi, quel que soit le tort qu'elle t'a fait, a également besoin que tu puisses lui pardonner. Ça veut dire que le Seigneur nous appelle en fait à comprendre que toute personne en fait, qui nous fait du tort, toute personne qui commet un péché contre nous est dans une position de faiblesse. C'est un peu bizarre, mais quand il dit tu n'as pas pitié de ton prochain, c'est une façon de dire que cette personne-là au fait, malgré son péché, mérite qu'on ait pitié d'elle. Peut-être parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Peut-être parce que cette personne-là a fait du tort, mais sans forcément le vouloir. Peut-être que cette personne a été forcée à te faire du tort. Peut-être que cette personne était dans des circonstances qui l'ont obligée à réagir comme ça. Peut-être pour se défendre. Peut-être pour se protéger. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur des gens. On ne sait pas ce qui les pousse à nous faire du tort. Quelquefois, les personnes n'en ont pas l'intention. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Tu te rends compte que en fait, c'est des gens... Tu es entouré de personnes qui t'aiment véritablement et qui te font du tort sans même t'en rendre compte. Et ça te fait énormément de peine, certes. Mais voilà, c'est fait. Le mal est fait. Qu'est-ce que tu peux y faire? Tu dois pardonner. Tu dois laisser tomber. Si c'est difficile pour toi aujourd'hui de pardonner à des personnes qui t'ont fait du tort, quel que soit le mal qu'ils t'ont fait, souviens-toi que toi aussi, un jour, tu as eu besoin qu'on te pardonne et que tu as reçu ce pardon-là. Et c'est comme si tu étais à ton tour redevable d'une dette. C'était comme si à ton tour tu étais redevable de pardonner à quelqu'un, de pardonner à tous ceux qui t'entourent. Souviens-toi les paroles du Seigneur. Il a dit autant de fois qu'une personne viendra te demander pardon, même si cette personne-là a péché contre toi 7 fois et que 7 fois d'affilée, elle vienne te demander pardon, tu lui pardonneras. Pardonne afin que le Seigneur également puisse te pardonner. Aie pitié de ton prochain afin que le Seigneur également puisse s'en souvenir et ait pitié de toi. La deuxième raison pour laquelle il est important de faire l'effort de pardonner et d'arriver à pardonner, c'est de pouvoir se libérer soi-même. Tu sais, toutefois où tu fais du tort à quelqu'un, ou non, plutôt qu'une personne te fait du tort et que tu gardes cela en toi, c'est comme si tu avais un poids. Et je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Quelquefois, tu en veux à une personne. Et puis, par le plus grand des hasards, tu te retrouves en présence de cette personne, où tu entends la voix de cette personne, ou quelqu'un parle de cette personne, où cette personne arrive et puis ton cœur commence à battre. Tu n'es plus à l'aise, tu te mets dans tous tes états, tu ne peux pas lui parler. Voilà, ou par exemple, tu es dans un groupe d'amis, ou tu es dans ta famille, tu en veux à une personne alors que tout le monde s'entend avec cette personne-là. Et finalement, c'est toi qui passes pour celle qui a des problèmes en fait. Tu vois, ça cause un poids dans ta vie. Le manque de pardon, ne pas arriver à pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort, en fait, ça nous cause du tort à nous-mêmes. Et ça fait que nous sommes nous-mêmes dans une position dans laquelle nous avons besoin d'être pardonnés. Nous avons besoin de... Je veux dire plutôt de pardonner, nous avons besoin de nous libérer de ce poids, nous avons
besoin de déposer ce fardeau. Et j'aime particulièrement cette parole de Jésus en Matthieu, où il nous dit, il nous incite au fait, pour nous tous qui avons des poids sur le cœur, des fardeaux, il nous dit, venez à moi. Déposez vos fardeaux à mes pieds, déposez vos bagages à mes pieds, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous fait mal, tout ce qui vous attriste, tout ce qui vous angoisse, déposez-le à mes pieds et moi, je vous donnerai le repos. Tu as besoin de pouvoir pardonner, tu as besoin de pouvoir lâcher prise pour entrer dans le repos, pour pouvoir avancer, pour avoir le cœur léger par rapport à cette personne-là, quel que soit le tort qu'elle t'a fait. Enfin, la dernière raison que le Seigneur m'a révélée, c'est que, et c'est vraiment l'une des plus importantes, je disais en début de cette vidéo que quelquefois on a du mal à pardonner aux gens, justement parce qu'on a trop misé sur ces personnes-là. Déjà, on a tendance des fois à se dire, quand on aime une personne, on a tellement envie de se dire que cette personne-là sera parfaite pour nous, qu'elle ne peut pas nous faire du tort. Non, ça c'est quelqu'un qui ne pourra jamais me faire ça. Non, moi je le connais, non, moi je la connais. Il ne peut pas me faire ça, elle ne peut pas me faire ça. On se fait une trop haute opinion des autres. Et c'est comme si on les place sur un piédestal et on oublie que ce sont des êtres humains comme nous qui peuvent avoir des moments de chute, qui peuvent commettre des erreurs. Or, quelque part, on a le devoir en tant qu'être humain d'accorder le droit à l'erreur aux autres. Mais quand tu mets les autres sur un piédestal en te disant « non, il ne pourra pas me faire ça », quand cette personne-là agit juste normalement comme un être humain, quand cette personne-là tombe, quand cette personne-là révèle des faiblesses, quand cette personne-là fait défaut, toi tu tombes de 10 étages. Et tu te dis que tu n'es pas aimé en retour. Tu te dis que tu donnes tout, que tu fais tout pour cette personne-là et que tu n'es pas aimé en retour. Et ce qui est grave même, c'est que tu peux ressentir un tel sentiment qui va même jusqu'au sentiment de rejet. Tu peux le ressentir pour des choses vraiment importantes, des choses vraiment considérables, blessantes. Mais tu peux également le ressentir pour des choses qui le sont moins. Parce que tu as trop d'attentes. Dès qu'une personne ne t'a pas passé un coup de fil, tout de suite tu es dans tous tes états. Parce que tu as trop d'attentes. Dès que telle personne n'a pas réagi avec toi, comme dans ta tête, tu imagines que la personne doit réagir avec toi, alors tu es dans tous tes états. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut laisser le droit à l'erreur aux autres. Il faut apprendre à regarder les autres en se disant, cette personne peut tomber comme moi je peux tomber. Cette personne peut commettre des erreurs comme moi-même je peux commettre des erreurs. Et quand tu vois les choses de cette façon-là, tu te rends compte en fait que c'est plus facile pour toi. C'est comme si tu étais vacciné, c'est comme si tu étais prévenu que les choses pourraient mal tourner. Quand les choses tournent mal, effectivement, tu as plus de compassion en toi. Tu as plus de tolérance, tu as plus de patience, tu as plus d'amour en toi pour pouvoir arriver à pardonner. Et aussi, il y a un détail qui est important, c'est que quelquefois, on a beaucoup de mal à pardonner aux autres parce qu'on leur donne une place, une certaine place dans notre vie. C'est-à-dire, tout à l'heure, je disais, on les met sur un piédestal, mais ça va encore plus loin. Quand, par exemple, tu veux qu'une personne joue un rôle dans ta vie, très particulier, et ça m'est arrivé plusieurs fois, à maintes occasions, et j'en ai vraiment souffert, je vous assure. C'est-à-dire, tu rencontres des personnes, et dans ta tête, tu veux que ces personnes-là jouent tel rôle absolument dans ta vie. Et à un moment, peut-être même que le Seigneur fait entrer des personnes dans ta vie pour jouer un certain rôle. Mais ce que tu ne sais pas, ce que tu ne demandes pas au Seigneur, c'est est-ce que cette personne doit assumer ce rôle toute la vie? C'est la question qu'on ne se pose pas, malheureusement. Et c'est ce qui fait que dans notre vie, on donne une place à certaines personnes, une place que Dieu ne leur a pas donnée. Du coup, cette personne-là, soit elle n'est absolument pas programmée pour jouer ce rôle-là dans ta vie, soit elle est programmée pour jouer ce rôle-là juste pour un moment. Et quand ce moment-là passe et que le Seigneur pousse cette personne vers d'autres horizons, ou que le moment arrive et que cette personne doit sortir de ta vie, toi, tu essaies de retenir à tous les coups cette personne. Et quand tu te mets dans cette position de retenir absolument ce qui doit partir, ce que le Seigneur n'a pas désigné pour rester dans ta vie, tu souffres,
tu souffres de rejet, tu souffres d'incompréhension, tu souffres de colère. Et ça commence toujours comme ça commence avec la tristesse, la douleur, l'incompréhension, c'est-à-dire on ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi, alors que tout semble parfait, alors que tu peux le faire, je pense que tu peux jouer ce rôle dans ma vie, pourquoi tu ne le fais pas, pourquoi tu n'y arrives pas? Et à un moment ça devient de la colère, ça devient de la colère et on n'arrive pas à pardonner. Ces gens-là nous énervent et on commence à dire des choses avec notre bouche, on commence à dire des choses du genre « Oh, pour moi, cette personne, elle est morte. Oh, pour moi, ceci. » Ce ne sont pas des choses à dire. Et enfin, ce dernier message que j'ai vraiment à cœur de partager, d'adresser, c'est à toi qui a des relations compliquées avec tes parents ou avec l'un de tes parents. Tu sais, il y a une chose que le Seigneur m'a révélée. Et c'est une chose, au fait, par rapport à laquelle on ne peut pas discuter, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu sais, dès le commencement, le Seigneur a établi l'autorité des parents sur leurs enfants. Et c'est même l'un des premiers commandements de la Bible. Tu honoreras ton père et ta mère afin d'avoir longue vie. C'est un commandement que l'Éternel a pris la peine de donner. C'est un commandement que l'Éternel a pris la peine de nous donner afin que nous ayons la vie. Tu n'auras jamais raison devant tes parents. Même si c'est eux qui t'ont fait du mal. Même si c'est eux qui sont vraiment sur le mauvais chemin, la mauvaise voie. Même si c'est eux qui ne savent pas être des parents. Même si c'est eux qui ne savent pas te comprendre, t'éduquer. Même si c'est eux qui commettent des erreurs, même si tu as fait des efforts encore jusqu'aujourd'hui pour arranger les choses, mais que les choses ne vont pas avec tes parents. Ne laisse jamais le mépris, ne laisse jamais le manque de respect, ne laisse jamais la haine monter dans ton cœur contre l'un de tes parents. Parce que le Seigneur pourra te demander des comptes pour cela. Tu dois en tant qu'enfant t'humilier. Si c'est toi qui es en tort, je t'en prie, prends ton courage à demander, demande le secours de l'Éternel. Demande-lui sa force, son inspiration, demande-lui de disposer les cœurs et les esprits et va demander pardon à tes parents maintenant. Ou le parent à qui tu as fait de la peine, du tort, va lui demander pardon. Le parent avec lequel tu te disputes, tu sais que tu fais de la peine à ta mère, tu sais qu'elle a mal. Tu sais que tu fais de la peine à ton père, tu te bats avec ton père, tu désobéis à ton père. Tu humilies ton père, tu parles mal de ton père devant ta famille, tes amis. Tu parles mal à ta mère devant ta famille, tes amis. Tu fais que tes amis même, c'est-à-dire les étrangers de dehors, ne respectent même plus tes parents. Ton épouse, ton conjoint ne respecte même plus tes parents à cause de l'attitude qu'ils te voient avoir avec tes parents. Va demander pardon à tes parents, réconcilie-toi. Et si c'est eux qui sont dans le tort et que tu as fait des efforts pour arranger les choses et que ça n'a pas marché, dis-toi en ton cœur, Seigneur, je te laisse le contrôle sur cette situation, mais je ne souhaite pas en vouloir à mes parents. Dans mon cœur, je veux continuer de prier pour eux. Je veux continuer de les bénir et de les honorer. Je veux continuer de les respecter parce que c'est ce que tu me demandes. Et si tes parents également sont dans le tort et que tu n'as pas encore pris le courage à d'eux-mêmes pour essayer d'arranger les choses, pour essayer de les comprendre, pour essayer de leur pardonner, fais-le maintenant. Si tu as besoin de faire intervenir des proches, fais intervenir des proches. Utilise tous les moyens que le Seigneur t'inspirera. Mais réconcilie-toi avec tes parents. Dès ici-bas, tant qu'il est encore temps de faire quelque chose, réconcilie-toi avec tes parents. Parce que demain, il peut être trop tard. Bien-aimé, nous allons prier ensemble pour que le Seigneur te bénisse, qu'il te bénisse de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, qu'il te bénisse de la grâce du donner pardon, qu'il te bénisse de la grâce du demander pardon, qu'il te remplisse de paix, qu'il te remplisse de force afin que tu puisses aller vers les personnes auprès desquelles tu dois aller et que tu puisses faire ce qu'il te demande de faire. Seigneur mon Dieu, tu es présent aujourd'hui et nous le savons. C'est toi qui as pris le contrôle de ce moment. C'est toi qui as parlé à chacun selon le message que tu voulais lui donner. Seigneur mon Dieu, tu vois au tréfonds de nos cœurs, tu sais nos blessures, tu connais nos blessures, tu connais nos manques, nos douleurs, nos souffrances, nos blocages qui sont occasionnés particulièrement par le manque de pardon. Nous ne savons pas pardonner, Seigneur. Mais toi, tu es miséricordieux, toi, tu es compatissant, toi, tu es riche en bonté, tu es lent à la colère. Seigneur mon Dieu, puisque tu nous as créés à ton image,
Déploie en nous ces dons-là par ton Saint-Esprit qui vient en nous. Transforme nos cœurs, donne-nous des cœurs touchés d'amour, touchés d'humilité, pour demander pardon et pour pardonner également aux personnes qui nous ont fait du mal, pour nous libérer, pour pouvoir vivre dans la liberté que tu nous as obtenue à la croix. Seigneur Jésus, nous te bénissons au terme de cette série autour du pardon, où tu nous as enseigné sur le pardon que tu nous donnes, sur le pardon que tu nous appelles à nous accorder à nous-mêmes, et enfin le pardon que tu nous appelles à accorder à notre prochain. Nous prions Jésus que ta parole qui est efficace, puissante, véritable, puisse tomber dans nos cœurs comme des graines tombant dans une bonne terre pour donner du fruit. Nous croyons que ton Esprit Saint agit en nous. Nous croyons que nous sommes transformés grâce à ces partages, à ces exhortations par ta puissance. Nous te remercions d'avance pour ce que tu feras pour nous. Nous te remercions pour les réconciliations qui ont déjà eu lieu, qui ont lieu maintenant et qui auront lieu demain. Nous te remercions pour tous tes bienfaits dans ta vie. Merci de prendre soin de nous, Jésus. Nous t'aimons. Amen. Bien-aimés, nous sommes au terme de cette vidéo. J'ai été très contente de ce moment passé avec toi. Et je sais que le Seigneur nous a bénis. Je sais que le Seigneur t'a béni. Je prierai pour toi, sois-en sûr. Et je te demande également de prier pour moi. Et en attendant le prochain numéro de The Blessing Box, be blessed, sois béni. Tu es aimé, ne l'oublie jamais.